Bonjour à toutes et à tous. Depuis la mi-mars de cette année, nous luttons toutes et tous, pied à pied, contre le Covid-19. Et très récemment, la presse s'est fait l'écho d'un cluster chez les sapeurs-pompiers de la Meuse, et il me semblait essentiel de repréciser un petit peu quelle était la stratégie déployée par le gouvernement, et puis aussi revenir sur ce fameux feu de grange à Neuvilly. Voilà. La stratégie du gouvernement se déploie autour d'un certain nombre d'axes que vous avez bien perçus. Le premier, par exemple, c'est la reprise de l'activité économique. C'est mieux prendre en charge celles et ceux d'entre nous qui sont particulièrement touchés par cette maladie, qui sont placés en réanimation. Et le sujet que je vais développer aujourd'hui est plus lié à la stratégie qui est déployée pour limiter la diffusion de ce virus au sein de la population. D'abord quelques éléments clés, parce que qui me semble essentiel, c'est que ce virus n'obéit pas à des textes réglementaires ou à des directives, et notre stratégie de lutte tourne autour de trois faits essentiels. Le premier, c'est que dès qu'on a été en contact avec quelqu'un qui était malade, qui était contaminant, on peut soi-même être contaminant 48 heures après. C'est le premier point essentiel. Ce qui veut dire que, vous l'aurez bien compris, on dispose de 48 heures pour prendre des mesures, on verra tout à l'heure, d'isolement. Le deuxième point, c'est qu'entre le moment où vous avez connu votre dernier contact avec une personne qui était malade, pour être certain que vous n'allez pas développer la maladie, il faut attendre 14 jours. C'est un autre chiffre que vous avez beaucoup entendu. Et le dernier point, c'est qu'on peut être asymptomatique, c'est-à-dire qu'on porte le virus, mais on ne présente aucun symptôme de la maladie, et pour autant, on peut être contaminant. Voilà, c'est trois données essentielles qui, encore une fois, plus que n'importe quelle loi, n'importe quel texte réglementaire, n'importe quelle directive que je pourrais recevoir, que je pourrais donner, conditionnent la stratégie qui va être déployée après. Cette stratégie, justement, qui est développée au niveau national pour limiter la diffusion du virus, elle s'articule en deux temps, mais c'est des choses qu'on connaît chez les sapeurs-pompiers. On parle souvent de prévention, notamment dans les établissements soignants du public, et de prévision ou d'opération. La prévention, je ne vais pas revenir dessus, ça a déjà été maintes fois développé, c'est le respect strict des mesures barrières, distanciation sociale, lavage des mains, port du masque. À partir du moment où on ne peut pas respecter ces mesures de distanciation sociale, elles sont essentielles. J'insiste sur le fait que la crise n'est pas terminée, que nous ne sommes pas déconfinés, nous sortons progressivement du confinement. Les mesures de prévention, elles ne sont pas toujours efficaces. On peut tout simplement ne pas avoir de chance, avoir pris toutes les dispositions pour ne pas être contaminé, et pour autant attraper entre guillemets le virus. Et donc là, il y a une deuxième phase qu'on commence à connaître, notamment dans le département de la Meuse. Cette phase, elle repose sur trois termes qui ont été développés par le président de la République lors de sa dernière allocution. La première, c'est le testing, c'est-à-dire que quelqu'un qui commence à, et c'est vraiment essentiel, à ressentir des symptômes qui ressemblent à ce que peuvent être les symptômes du Covid-19, de la fièvre, des courbatures, une toux particulière, doit consulter auprès de son médecin traitant qui, s'il estime nécessaire, le prescrira un test, donc vous savez, le coton-tige qu'on met dans le nez, le test virologique, et prendra contact avec l'ARS. Donc ça, c'est le testing. On aura les résultats. Maintenant, on arrive à avoir à peu près les résultats en 24 heures. Le deuxième temps, c'est le tracking. Là aussi, c'est l'ARS qui a été missionnée pour réaliser ce traçage, et va interroger les gens qui sont susceptibles de développer la maladie, d'avoir été en contact. Savoir si, pendant la période d'incubation, ils ont été en contact avec des personnes qui seraient donc des cas contacts. Ces personnes vont être contactées par l'ARS, vont être questionnées,
interrogées, voire de façon à évaluer le risque qu'elles présentent. Elles seront classées donc en gens qui seront contact à risque important, parce qu'il y a eu un contact rapproché, sans mesure barrière, ou un risque faible, parce que les mesures barrières notamment ont été respectées. Ce qui concerne le cas de Neuvilly, je reviens très rapidement sur les faits. La politique nationale, la stratégie nationale que je viens de développer a fait l'objet d'une instruction interministérielle le 6 mai. Les dates sont importantes là aussi, le 6 mai dernier. Le 8 mai, à Neuvilly en Argonne, on engage des moyens relativement importants, un peu plus de 35 sapeurs-pompiers, pour un feu de grange. Le lendemain, le chef de groupe ressent les premiers symptômes de la maladie. Fort logiquement, il a le réflexe d'aller consulter son médecin traitant, qui, comme je l'évoquais tout à l'heure, lui prescrit un prélèvement nasopharyngé, et le chef de groupe rencontre à sa hiérarchie. L'objectif essentiel d'assurer, parce que c'est notre priorité, la sécurité de nos sapeurs-pompiers et de leurs proches, de les isoler, comme c'est prévu dans l'instruction interministérielle, de façon à se donner le temps que le lundi, l'ARS puisse identifier les différents cas contacts et les catégoriser, et procéder à la séquence testing, traçage, isolement. Donc le chef de groupe est prélevé, pas de terme plus joli, le lundi 11 dans la matinée, et 12, les résultats tombent, il est positif. Voilà. C'est à ce moment que, comme le prévoit la procédure, l'instruction interministérielle, l'ARS prend le COS, prend le manche, et lance la campagne de tracing que j'évoquais tout à l'heure, ce qui a amené un certain nombre de mises à l'isolement. Encore une fois, ce sont des dispositions qui sont complètement normales, qui visent à briser les chaînes de transmission du virus au sein de la population. Voilà. Si je fais le bilan presque 15 jours après, c'est qu'on a identifié dans le département de la Meuse, après cette intervention, le cas du chef de groupe qui avait été contaminé avant, et un autre cas, un cas subséquent, dont il n'est pas certain aujourd'hui qu'il ait été contaminé sur ce feu à Neuvilly. Voilà. On a encore des résultats qui vont tomber, mais pour le moment, on ne peut pas véritablement parler de cluster au sein des sapeurs-pompiers de la Meuse. On a beaucoup entendu parler de cette affaire de Neuvilly, alors bien entendu dans les centres de secours, ça j'en suis complètement conscient, mais aussi à l'état-major interministériel de zone, avec lequel j'ai eu des contacts assez fréquents, avec la cellule communication, le chef de la cellule communication de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, et je sais que c'est un dossier qui est remonté encore un peu plus haut que notre Direction Générale. Alors pour deux raisons toutes bêtes, je vous le disais tout à l'heure, il y a eu 2 cas seulement identifiés en Meuse, et on n'est pas du tout certain qu'ils soient en relation avec ce feu de Neuvilly en Argonne. Mais c'est parce que tout simplement on a été les premiers à appliquer cette circulaire dont je développais la théorie tout à l'heure, et qu'il était important pour nos autorités de tutelle de voir un petit peu comment ça s'était passé, quelles étaient les pistes d'amélioration. On a appliqué, encore une fois, ces directives de façon à assurer la sécurité des personnels qui ont été engagés, mais aussi, et encore, celle de leurs proches et de leurs familles. Voilà. Quelques mots en termes de conclusion sur cette diffusion, sur la stratégie de lutte contre la diffusion du virus au sein de la population. Attraper le Covid, c'est pas une faute. Voilà. On a mis en place toutes les mesures barrières, on a tout bien fait comme il fallait, on n'a juste pas de chance. Voilà. On a attrapé le virus. Mais c'est pas une faute. Ce qui est une faute, par contre, c'est d'être négligent, de ne pas utiliser les outils qui sont mis à votre disposition, à notre disposition, et j'allais dire d'attraper le virus bêtement, parce que là, on met en jeu sa propre sécurité, celle de ses proches, encore une fois, et puis ça peut, à terme, amoindrir les capacités opérationnelles de nos centres de secours. Vous aurez noté qu'on a une petite reprise de l'activité, mais c'est complètement normal, la disponibilité de nos sapeurs-pompiers volontaires dans les centres de secours diminue avec la reprise
de l'activité économique. Être testé, devoir se soumettre à une enquête, se dire, bah, tiens, tel jour j'ai rencontré telle personne, j'étais environ à 1 mètre ou à 1 mètre et demi, éventuellement devoir faire l'objet d'un isolement, ce sont des mesures qui ne sont pas très agréables, il faut bien le reconnaître, mais elles sont néanmoins essentielles. Et vous comprenez bien que si vous êtes capable de dire à l'enquêteur de l'ARS, oui, j'ai respecté les mesures barrières, vous en êtes sûr, vous serez mis dans la catégorie cas contact, risque faible, tandis que si vous ne pouvez pas l'attester, vous serez catégorisé cas contact à risque important, avec les conséquences que j'ai évoquées à l'instant pour le service, mais aussi et surtout pour vous, parce que ça veut dire que vous serez placé à l'isolement, ça peut poser des problèmes en termes d'emploi, tout simplement, en termes de vie familiale, de vie sociale, et quand on peut l'éviter, il faut essayer de le faire. Voilà. Donc il faut, encore une fois, j'insiste là-dessus, la crise n'est pas terminée, elle est différente, mais il faut continuer à être vigilant, à respecter et à faire respecter dans son entourage les gestes barrières. Enfin, je voulais quand même revenir sur la situation du SDIS face à ce Covid, notamment à Neuvy. Encore une fois, il y a eu 2 cas. Vous verrez dans la presse ces jours-ci qu'il y a d'autres sites sur lesquels le Covid a fait des clusters au sens réel du terme. Je suis convaincu que si nous avons un faible taux, qui est peut-être plus faible d'ailleurs que le taux qu'on rencontre dans la population générale, de sapeurs-pompiers ou d'agents du SDIS d'ailleurs qui sont contaminés par le Covid, c'est grâce à votre engagement quotidien, au respect des règles barrières que j'évoquais tout à l'heure, et encore une fois, j'insiste, il fait très beau, nous sommes à la veille d'un long week-end, profitez de ce week-end, mais encore une fois, soyez vigilants. Je vous remercie encore très sincèrement pour votre engagement, pour ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, mais le combat n'est pas terminé, il faut le poursuivre, et je vous souhaite à vous-même et à vos familles de bien vous porter, et je vous remercie encore. Merci.